Bonjour, nous serons deux à dispenser cet enseignement. Dans cette présentation, nous parlerons des biomolécules et plus particulièrement des saponosides, de leur classification et de leur répartition dans le règne végétal. Alors, qu'est-ce qu'une biomolécule? Eh bien, il s'agit d'une molécule qui participe au processus métabolique et à l'entretien d'un organisme vivant, qu'il soit végétal ou animal. Les plantes possèdent des métabolites dits secondaires par opposition aux métabolites primaires qui sont les protéines, les glucides, les lipides et les acides nucléiques. Ces métabolites secondaires sont retrouvés dans les différentes parties d'une plante, à savoir les feuilles, les racines et les tiges, et sont biosynthétisés naturellement. Nombreux sont ceux qui possèdent des propriétés thérapeutiques et sont utilisés en médecine traditionnelle et moderne. Passons maintenant à la catégorie des plantes des métabolites secondaires, on en distingue classiquement plusieurs, en fonction de leur nature biochimique et de leur origine biosynthétique. La classification proposée ici concerne seulement la catégorie des hétérosides, celle qui inclut les saponosides ou saponines, une classe à laquelle nous sommes intéressés dans cette partie. Il faut savoir aussi que les hétérosides posent un certain nombre de problèmes quant à la classification, puisqu'en général les dérivés glycosylés des composés aromatiques ne sont pas inclus. Avant de décrire les saponosides, nous allons d'abord vous présenter les hétérosides. Les hétérosides ou glycosides sont des molécules nées de la condensation d'un sucre, alors qualifié de glycone, et d'une substance non glucidique appelée aglycone ou génie. La partie non sucrée peut être de nature chimique très variée. Il peut s'agir d'un alcool, d'un phénol, d'une substance à fonction aminée ou à fonction thiol, d'un stéroïde ou d'un triterpénoïde. C'est la partie non sucrée, dite génine, qui confère à l'hétéroside l'essentiel de ses propriétés spécifiques, thérapeutiques ou toxiques. Passons maintenant à la classe qui nous intéresse, les saponosides. Mais justement, que signifie le terme saponoside? Le nom saponine est dérivé du mot latin sapo, qui signifie savant, parce que les molécules de saponosides forment des solutions moussantes quand on les mélange avec de l'eau. Les saponines sont des hétérosides généralement d'origine végétale, formés d'une génine de type triterpène ou stéroïde, appelée sapogénine, possédant un ou des groupements osidiques. Elles constituent un vaste groupe de glycosides largement distribués chez les plantes supérieures. Leurs propriétés tensioactives les distinguent des autres glycosides. Elles se dissolvent dans l'eau pour former des solutions moussantes colloïdales par agitation. Il faut savoir aussi que les saponosides sont généralement connus en tant que composés non volatiles, tensioactifs. Ils sont largement distribués dans la nature, survenant principalement dans le règne végétal. Ils sont capables d'agir sur la perméabilité des membranes cellulaires. Structurellement et chimiquement parlant, ce sont des molécules glycosidiques, triterpéniques et stéroïdiques. Cette combinaison structurelle d'éléments polaires et non polaires, caractère amphiphiles, explique leur comportement de savant dans les solutions aqueuses. Leur action se traduit à travers divers effets biologiques. On notera un large éventail de propriétés qui incluent leur goût doux et amer, des propriétés émulsifiantes, des propriétés pharmacologiques telles que les effets analgésiques et antidépresseurs, des propriétés hémolytiques, ainsi que les activités antimicrobiennes, insecticides et molluscicides. Ils ont également de nombreuses applications puisqu'on les retrouve dans les boissons, les confiseries, ainsi que dans les produits pharmaceutiques et cosmétiques. Parce que les connaissances des structures chimiques des produits naturels et leurs voies biosynthétiques ont considérablement avancé, il est devenu possible de nos jours d'avoir une classification plus précise. Qu'en est-il de la classification des saponosides? Les saponosides peuvent être classés en deux groupes en fonction de leur nature, de leur squelette. Le premier groupe est constitué des saponosides stéroïdiques qui sont presque exclusivement présents dans les angiospermes monocotylédones. Le second groupe, constitué par les saponosides triterpéniques qui sont les plus courants et surviennent surtout chez les angiospermes dicotylédones. Concernant des saponosides stéroïdiques, ils sont constitués d'un aglycone stéroïdique, un squelette en C27, spirostane, comprenant généralement une structure de 6 anneaux. Dans certains cas, quand la matière végétale est fraîche, le groupement hydroxyle en position C26 est engagé dans une liaison glycosidique, et ainsi, la structure de l'aglycone devient pentacyclique. Ceci est considéré comme un squelette furostane. Pour ce qui est des saponosides triterpéniques, ils sont composés de génines triterpéniques et possèdent un squelette AC30, formé d'un noyau tétracyclique de type damarane et qui est un intermédiaire évoluant vers des squelettes pentacycliques de type oléane, bêta-amérine, ursane, alpha-amérine et lupane. Les saponosides triterpéniques pentacycliques ont une sapogénine qui est attachée à une chaîne de sucre
ou d'unités d'acide uronique, ou des deux, souvent dans la position 3. Les principaux représentants du type 100, l'acénine, la furocyclamine, l'acide glycosésique et les dérives. Où les trouve-t-on? La distribution des saponosides dans le règne végétal reste incomplète. En se basant sur les aglycones isolés, résumés en squelette de base, il est intéressant d'étudier les éventuelles relations entre l'origine végétale taxonomique et le type de saponie. Les plantes peuvent être classées en fonction de leurs caractéristiques physiques et sont hiérarchiquement divisées en règnes, sous-règnes, classes, sous-classes, ordre, famille, genre et espèces. La figure de l'arbre phylogénétique montre des différentes plantes à partir desquelles ont été isolés les saponosides. Nombreuses sont les espèces de plantes qui ont été identifiées à ce jour. L'arbre phylogénétique couvre quelques sous-classes du royaume. On trouve les triterpènes stéroïdiques principalement dans les angiospermes, par exemple les rosacées, les liliacées, les caryophyllacées, les curcubitacées, les fabacées, les primulacées, les ranulacées et les spidanacées. Quant au type d'amarante tétracyclique, on les retrouve dans les genres Panax, Jensen et Arealias. Maintenant qu'on est fini avec la connaissance des saponosides, vous serez capable de différencier les métabolites primaires des secondaires, les saponosides stéroïdiques des triterpéniques, connaître leur classification et leur distribution dans le règne végétal. Nous vous invitons à nous rejoindre sur le forum pour d'éventuelles questions et nous vous informons qu'une activité d'évaluation sur l'espace de votre cours y est déposée.